of Winnipeg. Yesu, Yesu, Voice of Winnipeg. Yesu, your precious blood, it washes me. Voice of Winnipeg. Yesu, Yesu, Voice of Winnipeg. Yesu, Yesu, grace flows down and Voice of Winnipeg. covers. Voice of Winnipeg. Allons, peuple de Dieu, Dieu nous a fait encore une fois grâce de nous présenter devant vous et de parler de sa part. Ça, c'est une grâce. Prions le Seigneur avant de commencer. Seigneur notre Dieu, sois avec nous du début à la fin. Entre dans nos cœurs. Faites en sorte que nous puissions accepter et mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie n'est pas la même chose chaque jour. Dieu fait grâce à ses serviteurs chaque jour. Il veut à ce que chaque jour nous puissions voir sa grâce. Voilà pourquoi nous devons savoir faire la lecture de notre vie chaque jour. Si nous faisons la lecture de notre vie chaque jour, nous aurons la facilité de détecter ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et cela nous permettra de faire un effort, d'avancer. D'avancer où? D'avancer sur le plan spirituel, sur le plan social et sur tous les plans. Peuple de Dieu, soyons souples, ne dormons pas. Cherchez chaque fois à voir, à regarder, à chercher qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu est toujours à côté de nous. Il nous parle, nous dit de grandes choses, mais nous sommes distraits. Tu es là, tu as étudié. Tu es là, tu as tout. Mais tu n'as pas de travail. Les Congos, malgré toutes les richesses, mais il n'y a pas de soins médicaux. Malgré tout ce qu'on nous dit, il y a tous les minéraux du monde. Mais rien ne marche. Dans ta vie aussi, tu es joli. Il y a les gens qui te respectent. Tu as du respect. Tout le monde te félicite. Mais tu n'as pas le mariage. La conjonction mais dans ta vie, tu dois chercher à entrer en profondeur pour éliminer ces mais. Les mais là, c'est une conjonction qui donne la différence. C'est une conjonction qui donne l'opposition. C'est une conjonction qui donne la précision, bien-aimé. Il y a les gens qui nous félicitent. Vous allez entendre les gens parler de vous. Ah, vraiment ce garçon est propre, mais mal éduqué. Vraiment, cette sœur, elle est jolie, elle est propre, elle a étudié, mais elle ne connaît pas Dieu. Mais elle a un mauvais comportement. Nous devons faire un effort d'éliminer ces mains. Que tout celui qui trouve cette conjonction de mains dans sa vie, qu'il puisse faire tout pour chercher Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui a le pouvoir de mettre à l'écart cette conjonction. C'est Dieu qui a la capacité de mettre à l'écart, de mettre hors état de nuire cette conjonction. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, lisons d'abord la parole de Dieu. Dieu nous parle dans Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14. La Bible me dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Je rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis. Déclaration du Seigneur. Et je vous ramasserai en ce lieu d'où je vous ai exilé. Amen. Il faut chercher Dieu avec insistance. Beaucoup d'églises, mais les chrétiens qui y sont ne cherchent pas Dieu avec insistance. Beaucoup de pasteurs, mais parmi eux, il y a de ceux-là qui ne cherchent pas Dieu avec insistance. Il est consacré pasteur aujourd'hui,
il veut devenir grand aujourd'hui. Voilà pourquoi il change les noms à tout moment. Ça, nous l'avons déjà dit. Vous verrez un chrétien qui fait tout de suite là. Abouki Lelo, Akati Lelo, Aloni Lelo, Abouki, Alambi, Balé et Sili Lelo. Non, il faut attendre. Les gens sont pressés. Quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui ne sait pas chercher Dieu avec insistance. Il n'est pas dit quand vous cherchez Dieu avec insistance, c'est facile. Non, mais il faut persévérer. Dieu est tout autour de nous, mais il veut les gens qui persévèrent. Tu as étudié avec tes amis. L'un est ministre aujourd'hui. Toi, tu n'as qu'un pantalon. Tu n'as même pas de travail. Persévère. Persévérer. Enlever ces mains-là. C'est Dieu seul qui a cette force-là d'enlever cette conjonction main. Cherche Dieu, mon bien-aimé. On va parler de l'Europe, on va parler des États-Unis, de l'Australie. Oui, ils sont là-bas, mais ils n'ont pas les minéraux. Pour enlever ces mains, qui va les faire? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne les minéraux. C'est Dieu qui donne tout. Vous voyez, tout le monde a sa conjonction main. C'est le Dieu qui a le pouvoir d'enlever cette conjonction-là. Il sait écrire, mais il ne sait pas parler. C'est le Dieu qui a le pouvoir de te donner toutes ses capacités. Avec l'hésitation. On ne cherche pas le Seigneur avec les complexes d'infériorité. On ne cherche pas le Seigneur avec la peur. On cherche le Seigneur avec la profondeur, avec la vivacité, avec l'espoir, avec la force, avec la foi. Ce sont les gens de ces gens-là que Dieu a besoin. Nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur. Même dans des moments difficiles, nous devons chercher le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tout va bien, cherchons le Seigneur. Quand tout va mal, cherchons le Seigneur. Quand rien ne marche, cherchons le Seigneur. Il est tout autour de nous. Il veut à ce que nous le cherchons. Voilà, il a insisté. Il a dit, je me laisserai trouver par vous. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. Mais pour qu'il se laisse trouver par nous, nous devons le chercher de tout notre cœur. Il y a des gens devant une maladie. Vous êtes à l'hôpital avec l'enfant. Vous savez, quand l'enfant souffre, quand l'enfant est malade, ce n'est pas facile. Et il souffre. Mais vous mettez la prière à côté, vous pleurez déjà. Vous pleurez pourquoi? Tu es à l'hôpital. L'enfant est malade. Toi-même tu es malade. Tu pleures pourquoi? Cherche le Seigneur. Cherche-le en profondeur. Il se laissera trouver à toi. Oh mon bien-aimé. Cherchons le Seigneur. Quelqu'un qui cherche le Seigneur, c'est quelqu'un qui a la foi. Et quand il le cherche, il ne regarde pas de gauche à droite. Vous êtes là à l'hôpital, comme je venais de le dire. Vous étiez au nombre de 6. 4 sont déjà morts. Vous êtes restés à 2. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Il est près de toi. Tu vas sortir de cet hôpital et tu vas témoigner. Tu vas dire, Dieu est avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le Seigneur. Les gens qui ont cherché le Seigneur dans ce monde, ils l'ont trouvé. Créateur, ils l'ont trouvé, bien-aimé. Si toi tu ne veux pas le trouver, ça dit que tu ne le cherches pas. Écoutez les témoignages. Si Dieu ouvre tes oreilles seulement, soit tes yeux, à voir ce qui se passe, les gens qui sont sauvés à cause de la foi, à cause de chercher le Seigneur, vous verrez que vous aurez même peur. Dieu veut à ce que nous les cherchons. Voilà Daniel, dans des moments très difficiles. Daniel travaillait très bien, il était à côté du roi. Vous connaissez très bien l'histoire. Fin des comptes, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dire au roi, parce qu'on a su que Daniel c'était quelqu'un de la prière. Alors, on ne pouvait pas le trouver dans d'autres histoires. On est allé dire au roi qu'il fasse quoi? Qu'il cherche à ce que tout le monde puisse l'adorer. Le moment difficile. Tout celui qui ne va pas adorer le roi, il sera jeté dans les fosses aux lions. Vous savez ce qui s'est passé? Daniel n'a pas laissé le temps. Il est allé chercher son Dieu. Et on le voyait. Il est monté
dans sa maison, dans sa chambre. Il a invoqué son Dieu. Malgré tout ça, la loi continuait toujours. Comme ça continuait, on a trouvé que oui, il était coupable. Il n'a pas accepté d'adorer une personne. Il n'a pas accepté d'adorer un statut. Il a su qu'il a un Dieu. Il est allé chercher ce Dieu-là. Il n'a pas paniqué. Il n'était pas complexé. Il n'a pas fait d'autres choses. Il est allé les chercher. Cherche Dieu, mon frère. Dieu, fin des comptes, vous avez su. Vous connaissez ce qui se passe? Ce qui s'est passé. Daniel chapitre 6, verset 10. Vous verrez toute cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons le Seigneur. Et regardez, Marc chapitre 3, verset 35 à 41. Les disciples étaient dans la pirogue avec Jésus. Ils étaient avec lui. Mais voilà, une forte tempête. Et il y avait déjà de l'eau qui entrait dans cette pirogue. Et ils n'ont pas allé gauche à droite. Ils ont cherché le Seigneur. Le Seigneur était là en train de dormir. Est-ce qu'il dormait? Ce sont les enseignements qu'il voulait. À ce qu'il sache. Il dormait. On l'a réveillé. On l'a fait réveiller. On l'a fait réveiller. À la fin des comptes, il leur a dit, les hommes de paix des fois, parce que vous avez tous ces pouvoirs. Cherchez Dieu. Ils ont cherché Jésus-Christ. Ils l'ont trouvé. Alors qu'ils étaient avec eux. Ils voulaient les faire voir que un jour, il ne sera pas physiquement avec eux. Il faut qu'ils sachent comment les chercher, comment faire des bruits, comment toquer. Parce que la Bible le dit clairement, demandez et l'on vous donnera. Et quelqu'un qui demande avec insistance, on lui donne. Cherche ton Dieu. Il est avec toi, il est à tes côtés. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Comment tu as peur? Comment tu as les complexes d'infériorité? Tu penses que les gens qui peuvent faire de grandes choses, ce sont les autres, pas toi. Non, tu as toutes ces capacités. Cherche Dieu, il va te stimuler et tu feras de grandes choses, mon bien-aimé. 2 Rois chapitre 5, verset 1. Vous descendez là-bas, vous allez lire. Naaman, oh, bien-aimé. Naaman, un grand général de l'armée de Syrie. Il avait tout. Naaman avait tout, mais il avait une maladie. Mais le mais là que nous disons, pour éliminer ces mais dans ta vie, cherche Dieu. Naaman a écouté une information d'une petite fille qui travaillait chez lui. Naaman n'a pas regardé de gauche à droite. Un général, vous connaissez bien les généraux de l'armée, un grand général de l'armée de Syrie. Il n'a pas regardé son statut. Il n'a pas regardé tout ce qu'il avait. Mais il s'est soucié de ces mains-là. Malgré j'ai tout, malgré j'ai les enfants, mais j'ai la lèpre. Il s'est soucié pour éliminer ses mains. Il a su que avec sa propre force, il ne peut pas éliminer ses mains. Il est allé chercher. En écoutant seulement une information près d'une petite fille de sa maison. Il est allé chercher le roi d'Israël. Il est allé chercher le roi d'Israël. Il a voyagé pour aller chercher l'homme de Dieu qui allait faire le miracle au nom du roi des rois. Vous voyez, cherchez Dieu. Et quand il a cherché Dieu, il a trouvé. Cherche Dieu. Il n'est pas trop tard. Cherche Dieu. Il est à tes côtés. Il va te bénir. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Mais, il faut chaque fois regarder, voir. Cette conjonction mais, c'est seul Dieu qui a le pouvoir de mettre ça à l'écart. De ce paralytique de Capharnaüm. La Bible me dit, Jésus était dans une maison, remplie de beaucoup de monde. Il n'y avait pas moyen d'approcher Jésus. Parce qu'il était rempli, une grande population. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi nous disons, mais, ils sont arrivés avec ce paralytique. Il n'y avait pas moyen de les faire entrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des histoires qui demandent le courage, bien-aimé. Marc chapitre 2, vous commencez à 4 et puis vous descendez. Il y a des histoires qui demandent le courage. Le courage. Dieu ne viendra pas faire quelque chose de physique à votre place. Non.
Bien-aimés, ils sont arrivés. Il n'y avait pas moyen il n'y avait pas d'accès. Mais ils ont trouvé que s'ils restaient là-bas, peut-être Jésus ne pouvait pas les voir. Ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché Jésus-Christ avec insistance. Ils ont monté. Ils ont trouvé la toiture de la maison. Écoutez un peu ça. Ils ont trouvé la toiture de la maison. Ils ont fait descendre leur paralytique devant Jésus. Jésus a regardé. Il a vu leur foi. Il a vu qu'ils les ont cherchés avec insistance. Le paralytique était guéri. Il était guéri et peut-être il y avait les gens. Là où ils étaient là, derrière, il y avait peut-être les gens qui regardaient seulement. Au lieu d'avancer, de faire un effort, de chercher avec insistance. Mais peut-être qu'ils sont restés comme ça. Il ne faut pas rester là en train de regarder comme si tu rêvais. Ne rêvez pas, chercher Dieu avec insistance. Bien-aimé. Il faut chercher Dieu avec insistance. Beaucoup d'églises, mais les chrétiens qui y sont ne cherchent pas Dieu avec insistance. Beaucoup de pasteurs, mais parmi eux, il y a de ceux-là qui ne cherchent pas Dieu avec insistance. Il est consacré pasteur aujourd'hui, il va devenir grand aujourd'hui. Voilà pourquoi il change les noms à tout moment. Ça, nous l'avons déjà dit. Vous verrez un chrétien qui veut tout de suite là. Abouki lelo, Akati lelo, Aloni lelo, Abouki, Alambi, Balé et Sili lelo. Non, il faut attendre. Les gens sont pressés. Quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui ne sait pas chercher Dieu avec insistance. Il n'est pas dit quand vous cherchez Dieu avec insistance, c'est facile. Non, mais il faut persévérer. Dieu est tout autour de nous, mais il veut les gens qui persévèrent. Tu as étudié avec tes amis. L'un est ministre aujourd'hui. Toi, tu n'as qu'un pantalon. Tu n'as même pas de travail. Persévère. Persévérer. Enlever ces mains-là. C'est Dieu seul qui a cette force-là d'enlever cette conjonction main. Cherche Dieu, mon bien-aimé. On va parler de l'Europe, on va parler des États-Unis, de l'Australie. Oui, ils sont là-bas, mais ils n'ont pas les minéraux. Pour enlever ces mains, qui va les faire? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne les minéraux. C'est Dieu qui donne tout. Vous voyez, tout le monde a sa conjonction main. C'est le Dieu qui a le pouvoir d'enlever cette conjonction-là. Il sait écrire, mais il ne sait pas parler. C'est le Dieu qui a le pouvoir de te donner toutes ses capacités. Dans nos églises, nous devons chercher Dieu avec insistance. Voilà pourquoi quelqu'un croit au Seigneur, il vient à l'église. Mais comme papa pasteur, nous n'insistons plus à chercher Dieu dans nos églises avec insistance. L'église est devenue un endroit où trop de musique, trop des instruments, un endroit de distraction. Voilà quelqu'un qui était entré à l'église, croyant qu'il va avoir sa bénédiction, ça traîne. Pourquoi? Parce que nous ne poussons pas les gens à chercher Dieu avec insistance. Et beaucoup de chrétiens finissent chez le féticheur, chez le magicien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché Dieu avec insistance. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être quelqu'un d'autre dans l'église a cherché son Dieu avec insistance. Toi, cherche aussi Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, ça va te pousser à devenir jaloux. Chercher à empoisonner les autres. C'est pourquoi vous verrez même à l'église aujourd'hui. Il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Il est capable, il cherche son Dieu. Quand il cherche avec insistance, Dieu lui donne des capacités. Ces capacités-là, il devient fort spirituellement. Allez, d'autres pasteurs commencent à chercher à l'empoisonner. Il vient avec des poisons pour les tuer. Il cherche à les créer des problèmes. Non, ne faites pas ça. Cherche Dieu. Dieu est là-bas. Dieu est avec toi, bien-aimé. Cherche Dieu, tu le verras. Toutes les capacités sont autour de toi. Tout ce que tu as besoin est autour de toi. Cherche-les avec insistance. Enlève la jalousie, enlève la haine, enlève les rancines, enlève l'empoisonnement. Cette histoire est entrée même dans l'église. On ne sait pas c'est comment. Le micro d'un pasteur est devenu quelque chose de suspect. Sinon, on peut l'empoisonner. Un pasteur qui marche toujours avec son micro dans sa poche, sinon, on va le tuer. Bien aimé, ça vient d'où? Cherche ton Dieu, tu deviendras comme ce pasteur-là. Peut-être tu vas me poser la question pour dire, mais il parle seulement, il dit cherche Dieu, cherche Dieu. On les cherche comment? Ce Dieu-là, il est où? Il est invisible. On va les chercher où et comment? Bien aimé dans le Seigneur, on cherche Dieu
en lisant sa parole, en méditant sa parole. On cherche Dieu en mettant sa parole en pratique, des lois et des principes de Dieu en les mettant en pratique. On cherche Dieu en priant. Il y a de ces gens qui se lèvent le matin, il va au service au boulot, il ne prie même pas. On cherche Dieu dans la prière. Jésus-Christ lui-même cherchait Dieu. Il s'est levé la nuit, il priait, il cherchait son Dieu. C'est dans la prière que Dieu va écouter ce que tu as besoin. C'est dans la prière qu'il va te répondre. C'est dans le respect de la parole de Dieu que tu auras ce que tu as besoin. Parce que la parole de Dieu va te maîtriser. La parole de Dieu va t'enseigner. La parole de Dieu va t'orienter à chercher Dieu. Dieu est à côté de nous. Il n'est pas loin de nous. Son silence ne nous laisse pas voir qu'il est absent. Il est avec nous. C'est seulement lui qui a la force d'enlever ses mains là. Il est courageux, mais toujours malade. Dieu a la force d'enlever cette conjonction main. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui sont fatigués, que tous ceux qui étaient déjà découragés, que tous ceux qui n'avaient plus le courage, prenez le courage, cherchez Dieu en lisant sa parole, en la méditant, en marchant selon tous les principes du royaume. Que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimés, à Angiovax. Ces groupes, ces enfants se sont consacrés pour chercher Dieu. Ok, allez-y, Dieu est avec vous. Soyez collés, serrés avec Dieu. Je dis merci à l'artiste Wabou, Fiston Wabou. Soyez collés avec Dieu, cherchez Dieu. C'est lui qui va vous révéler ce que vous pouvez mettre en mélodie pour le glorifier. Je dis merci, Emmanuel de Voice of Winnipeg. Confiance toujours. Merci beaucoup. Notre conseiller, Mathieu Mukendi, évangéliste. Je vous dis merci. Je dis merci à tout le monde et à mon pasteur Mathieu Mamatiti, Adrien Blaise, artiste Alain Otuba Moudiampa. Cherche Dieu, soyez collés serrés, cherchez-le avec insistance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse vous qui nous suivez. Faites un effort de chercher Dieu, rien n'est trop tard. Dieu est ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes.